Yes, le bonjour, nous avons fêté les 1 an de Avengers Endgame. Bah ouais, obligé, c'est comme le plus grand film de... Qui m'appelle de merde pendant ces vidéos, j'en ai marre. Oh, comme par hasard. Hey Zaki, how are you today? Comment ça? Ouais, j'avais compris que la Warner t'avait bazardé. Et ça se fait pas ce qu'ils ont fait, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu me veux? Tu veux que je répare le DC Cinematic Universe? Mais t'es un malade mental, j'ai pas les épaules mon gars, je suis un petit youtubeur de merde là. Tu me fais confiance? Tu veux que je sois ton héritier, c'est ça? Mais c'est mignon, mais comment on s'y prend avec le Covid? Quoi? Mais n'importe quoi, t'as fait infiltrer des agents du Mossad chez moi? Clé USB, tu recommences avec tes clés USB de merde. On m'a DVD Tech. Derrière tout ce qui brille. T'as osé? Bon, on va te checker vraiment parce que c'est toi. Alors, tout ce qui brille, où je l'ai foutu? Tout ce qui brille, tout ce qui brille, tout ce qui brille. Où es-tu, ma Leïla? Où es-tu? Ah, elle est là, ma Leïla. Je t'aime, Leïla. Clé USB, où il l'a foutu? Elle est juste derrière, elle m'a dit. Il m'a parlé d'une clé USB, le bâtard. Zach, motherfucker, t'as vraiment mis une clé USB? Elle est là? Bon, ok, je pars en mission. Je vais te reconstruire le DC Cinematic Universe. Parce que Zack Snyder, je t'aime. I love you. Bon, je raccroche parce qu'il y a du taf, hein, parce que t'as bien foutu le bordel, bâtard. C'est parti. Tout d'abord, mon pote, je tiens à te le dire, j'aime autant Marvel que DC. Que ce soit en comics, que ce soit en film, du moins au départ par rapport à Marvel, et après ça s'est gâté. Hein. Et ce qu'on peut remarquer par rapport au DC Extended Universe, c'est que tous leurs films se sont fait fracasser par la critique. À part Wonder Woman, qui est bien passé. Bah alors les autres, qu'est-ce qu'ils ont pris? Et d'un autre côté, t'as Marvel, qui sont adoubés, quoi qu'ils fassent. Parce que certes, il y a des bons films, mais il y a beaucoup de films qui étaient moyens, voire mauvais, les gars. Ah oui, ça paraît injuste, mais DC a de nombreux défauts qui lui ont pas permis de captiver le spectateur. Le spectaculaire qui prend le pas sur l'histoire, des personnages mal dépeints, sans background, tu cherches encore leur fonction, et même la moustache. En très peu de films, ça fait beaucoup. Mais le principal défaut de DC, c'est le pilote, censé conduire ce Boeing, qui visiblement ne maîtrise pas les turbulences. Roger, prenez le manche. Et tu vois d'entrée de jeu qu'il n'assume pas du tout la grandeur de la saga. Il faut que tu prennes à bras le corps le fait Superman, Wonder Woman, Batman sont des divinités. Et je pense que ça a toujours terrifié les exécutifs de la Warner qui n'ont jamais compris comment maîtriser la bête qu'ils avaient entre les mains et accepter son gigantisme. Et pourtant ils avaient bien démarré. Ils avaient pris un réalisateur XXL qui aime tutoyer les dieux quand il a tenu une caméra à la main. Même si ce mec est dans l'excès, ça matchait parfaitement. Et ça n'a pas suffi à Warner Bros qui s'est complètement perdu dans les brumes d'un succès critique. Rotten Tomatoes est passé par là et tout le monde leur est tombé dessus. Et c'est là que le tropisme obligatoire est arrivé, ce fameux réflexe de la comparaison dans l'art, dans le sport, dans tout. Cette franchise était clairement là pour concurrencer Marvel avec une autre proposition, avec une autre direction artistique, avec une tonalité plus sombre, plus adulte. Mais c'est là le premier couac. Qu'est-ce que tu fais de ton blockbuster? Est-ce que tu vas faire rentrer toute la famille en salle? Ou est-ce que tu veux faire rentrer que les fans de comics? Et c'est clair que quand tu élimines une partie de la population que sont les enfants, t'as peur de ne pas retomber sur tes pieds. Mais les films étaient rentables, mon pote. Donc ça aussi c'est incompréhensible. Autre gros défaut, le temps que Warner n'a pas du tout maîtrisé. Ils n'ont pas du tout maîtrisé la timeline. Pas des films, la timeline des productions, car Man of Steel sorti en 2013 a eu sa suite, Batman v Superman sortir en 2016, soit 3 ans d'écart. Et dans notre monde actuel, et surtout dans le monde des super-héros, où tout va trop vite, ce laps de temps te fait paraître un demi-siècle. Revenons sur Marvel Mickey, en 2008, ils avaient balancé leurs super-héros par paire, Iron Man et Hulk qui ouvraient le bal, et ils avaient de suite enchaîné Iron Man 2 et Thor, et le Cap pour achever leur première phase, soit 4 ans plus tard. Ils avaient réussi 3 choses primordiales avant d'arriver à cette première finale. Nous présenter l'équipe, introduire des personnages identifiables qui vont compléter la team, qui sont Black Widow dans Iron Man 2 et Hawkeye dans Thor, alors que de son côté DC nous les a présentés sur une clé USB. Et ils ne se sont pas arrêtés qu'à la composition de l'équipe, ils ont été plus loin en nous présentant le bad guy principal, tout en rendant le tout attachant, cohérent, pour te donner envie de voir la suite. Ils ont fait 6 films, qui durent en moyenne 2h30, on a donc passé 15 heures à leur côté, avant de construire la tour des Avengers. Et ça mon pote, tu peux leur cracher dessus tant que tu veux, cette construction en forme de série TV, où tout est connecté, à tutoyer la perfection. Et du côté de DC, en 3 ans, à part avoir essuyé les plâtres sur la production difficile de BVS, les kilotonnes d'insultes sur Ben Affleck, on n'avait rien vu mon pote, nada, mais on avait compris que Batman vs Superman partait dans le mur, avec des retards de sortie, avec déjà un director cut. La DC Warner n'a pas compris que dans ce bas monde, dans le monde dans lequel on vit, et peu importe à l'échelle où tu joues, il faut occuper le terrain, enchaîner pour créer de l'attraction. Et en 2016, Marvel avait déjà terminé sa phase 2 avec une douzaine de films, de qualité contestable certes, mais le spectateur, qu'il aime ou qu'il aime pas, était fidélisé, voire complètement vampirisé par ce double rendez-vous annuel où il va rester 5 minutes de plus pendant la scène post-générique. Le marketing et la communication de Disney autour de Marvel, quasi imparable. Et on se repasse la balle, on revient sur Warner qui commençait à charcuter ses films, BVS déjà mentionné, ça a carrément créé des sectes, on réclame à corps et à cri tous les jours sur les réseaux sociaux. Et on oublie aussi le Ayers Cut, car mon pote, ce mec n'a même pas reconnu son film. Il a été pris en sandwich par la production et Will Smith, et ça nous a donné ce Suicide Squad de triste mémoire. Au revoir David Ayers. Après cette petite introduction
un peu languette, nous allons réparer ce qui est réparable. Ah oui mon ami, la Warner n'a pas fait que du sale, elle a fait même du très bon. Le casting était parfait, ainsi que le choix des réalisateurs. Alors je vais procéder de cette manière, je vais garder les films existants. Je veux que la direction de tous les films soit arrivée par un trident. Nolan, S. Goyer et Snyder. Si Christopher est pris par ses films, on prend son frangin, qui assure aussi. Ici son frangin n'est pas dispo parce qu'il doit faire la saison 4 de Westworld. On va chercher Damien Lindelof, qui a abandonné le projet Watchmen, c'est l'homme qu'il faut engager. Je vais prendre tous les films existants et les reclasser pour donner de la cohérence, de la clarté au DC Extended Universe. J'aime pas avoir d'autres DC en fait, donc nous restons sous ce nom. En numéro 1, je remplace Man of Steel par Wonder Woman. Ça va nous donner de la fraîcheur, pas d'embrouille avec les féministes, car c'est un symbole qui va au-delà de tous les genres, et avec elle on va maîtriser la chronologie, car on va démarrer de la Première Guerre mondiale. Le film sortira en avril 2021. Number 2, même s'il est encore dans toutes les têtes avec la trilogie de Christopher Nolan, je balance Batman, garde Ben Affleck, je le remets au goût du jour en faisant une sorte de deuil dans la famille, mais le némésis principal sera Deathstroke. Je saupoudre le tout avec Argus et Amanda Waller pour que l'embrouille soit savoureuse. Ça nous prépare parfaitement le Batfleck qu'on verra plus tard, une chauve-souris expéditive qui n'a plus son code, qui a abandonné tout espoir et qui va passer haut la main son permis de tuer. Sortie juillet 2021. Passez un bête d'été mon pote. En troisième position, je te remets la Wonder Woman pour asseoir sa position de leaduse. Et là, hors de question de la mettre en 1984, je la mets à notre époque. J'ai vu une Amazon avec tout son bestiaire. Themyscira, des embrouilles avec le divin, de la cheetah, du Steve Trevor qui bosse avec Argus et Amanda Waller. Les liens sont faits, sortie avril 2022. Numéro 4. Elle est parfaite pour t'introduire le cosmique avec Man of Steel. Je ne touche en rien à l'œuvre de Zack Snyder qui est juste parfaite. Et je garde cette scène mémorable de la destruction de Metropolis, dans laquelle je vais introduire Batman, Ben Affleck avec son regard Zaef, juillet 2022. Impeccable pour t'introduire en mars 2023, BVS. Combat du siècle parfaitement fomenté, la Trinité est présente, la naissance de la Justice League, et imagine l'arrivée de Wonder Woman contre Doomsday, décuplée au centuple par tous les films qu'on a vu avec elle, parce qu'on va être attaché à Gal Gadot, ça va nous donner un final apocalyptique. On aurait voulu kiffer un peu plus son sale, s'il aurait été bien installé. Number 6. Je balance Aquaman à la flotte, là aussi je garde le film intact avec James Wan aux manettes, et nous allons tous plonger dans les profondeurs en juillet 2023. Numéro 7, pour ouvrir l'année du DCU, en mars 2024, lance à toute vitesse mon speedster préféré, Flash, un véritable film d'origine, avec la mort de sa mère, son père en prison, un jeune Flash qui doit faire ses preuves. Ça va nous présenter aussi Central City, avec les Lascars, et hors de question de mettre Flashpoint maintenant, que je garde plus tard pour d'autres phases. Stop right there. I'm in. Et là mon pote, on arrive au 8ème film, le terrain a été parfaitement labouré pour nous installer la Justice League, qui va nous présenter Cyborg, qui va être le protagoniste principal, car il a le lien direct avec Apocalypse, et les Moverbox installent le 4ème monde avec les Furies, Mr. Miracle, Big Barda, et à la toute fin, dans une scène post-générique, Darkseid apparaît, et ça va être le Big Bad de la deuxième phase. Là c'est limite une phase et demie, mais tout est là, on est attaché à ces personnages, on va passer du temps avec eux, et on a plein d'autres abonnements pour connaître la suite de leurs aventures. D'ici, allons doucement, prenons notre temps. Et autre chose très importante au niveau de la direction artistique, on garde le Grim and Gritty, on garde le Dark, mon pote, rien à foutre du public, rien à foutre du Marvel-like, il faut éduquer le spectateur, le laisser digérer les films pour qu'il revienne voir la suite, et au fur et à mesure, tisser des liens forts avec la saga. Marvel est plus fort, Marvel a gagné, ils ont commencé avant, il faut respecter ce qu'ils ont fait, il faut les laisser passer la ligne d'arrivée, Marvel a fait 100 ans, les spectateurs ont passé plus d'un film avec eux, et il est temps de passer à autre chose, et la saga qui nous ouvre grand les bras, le DC Extended Universe, et avec ça tu pourras installer toutes les autres embrouilles, le multiverse, Suicide Squad, le Lantern Corps, sans traiter film que sur des bad guys, parce que mon gars tu as le public dans la main, et tu peux faire ce que tu veux. Terminus pour cette réparation en bonne et due forme du rebeu des bois sur le DC Cinematic Universe. Dis-moi ce que tu en penses, laisse-moi un petit commentaire de super-héros. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Peace and love. All right.